fétichise les choses. La Constitution, elle reste une loi. Elle est la loi fondamentale, certes. Et depuis qu'elle a été adoptée, elle a connu des révisions. Et je peux vous surprendre parce que parfois vous faites semblant qu'elle a connu des révisions, même dans sa version la plus radicale, parce que l'article 220 a été modifié en 2011. Lorsque, par exemple, on a inséré la possibilité que le gouverneur de province soit révoqué par le chef de l'État, alors que dans sa version primaire, il était convenu que le gouverneur de province est élu et révoqué par l'Assemblée provinciale. C'était un pouvoir exclusif de la province. Et lorsque vous lisez le dernier alinéa de l'article 220, on y précise exactement qu'il ne sera pas procédé à une quelconque modification qui toucherait les pouvoirs de province et des entités territoriales décentralisées. Ça a été fait. Alors, ce n'est pas pour autant dire que moi je suis ici pour être un chantre de la révision servile de la Constitution. Je m'imagine qu'il est toujours un droit pour un peuple de s'arrêter à un moment donné, de se dire si ces institutions sont en bon point. Moi je sais, tout ce que je vois, c'est que cette Constitution a été obtenue. Nous étions nous tous ici déjà vivants. Moi j'étais en terminale à l'université. C'était par une sorte de bargaining de la classe politique. Lorsque je dis bargaining, je ne vois pas la négociation, je vois une sorte de marchandage qui a été mené au sein de la classe politique pour obtenir cette constitution. D'abord, elle a été négociée par deux belligérants. Depuis lors, le RCD ne s'y reconnaît plus parce qu'il a repris les armes depuis longtemps sous d'autres facettes de M23 et consorts, ce qui signifie que le compromis qui avait donné lieu à cette constitution a volé en éclats. Depuis lors, une grande partie de ce qu'on appelait alors la composante gouvernement de Kinshasa ne s'y retrouve plus parce qu'ils ont carrément rejoint le M23 pour se battre armes à main. Mais lorsqu'on parle des lois, nous, moi j'ai cet avantage d'être un juriste, publiciste, d'être un politicologue. Je réfléchis en deux. Les lois doivent avoir leurs assises. Premièrement, c'est que nous avons ce qu'on appelle les sources de droit dans un pays, mais nous avons aussi ce qu'on appelle les facteurs de droit. Les facteurs de droit, c'est les motivations qui amènent un peuple à se choisir une légalité donnée. Et la première de ces motivations, lorsque nous avons adopté cette constitution, c'était exactement que plus personne ne recourt aux armes pour tenter de prendre le pouvoir de manière arbitraire comme ça s'est fait. Qu'est-ce qu'on peut imaginer aujourd'hui? Est-ce que cette constitution a réussi à formaliser ce vœu-là, à contrôler cette tendance à aller conquérir le pouvoir par les voies des armes? Je peux dire non, ça c'est clair. Et si c'était ça la motivation principale, parce que dans sa rédaction même, l'objectif était qu'on mette fin à la guerre et une fois pour toutes, on a dit plus jamais ça. Alors qu'on a vu que ceux qui l'ont obtenu par cette sorte de marchandage que j'ai décrit ici ne s'y retrouvent plus. Et est-ce qu'on ne peut pas se dire qu'il y a un problème qu'on peut évaluer? Je dis que je ne suis pas partisan ici du discours, on révise ou on ne révise pas, mais on peut analyser que chaque fois que les institutions fonctionnent, nous avons assisté à des débats tragiques. Des débats tragiques parce que chaque acte que le président de la République a posé dans l'exercice de ses compétences a été contesté. Les décisions des juges sont contestées alors que c'est de cette constitution que les juges tirent leur pouvoir, y compris les juges suprêmes comme la Cour constitutionnelle, comme la Cour de cassation. Mais lorsqu'ils ont rendu qu'il s'agisse en matière électorale, on a contesté. Tous les résultats des élections, depuis que la Constitution est entrée en vigueur, ont été contestés. C'est pour vous dire qu'en clair, il y a de plus en plus cette poussée de pensée dans le peuple, la nation, qui dit que la Constitution ne sécurise plus le vouloir être collectif que nous avons mis ensemble. Ça, c'est une réflexion. Moi, je ne suis pas partisan d'un camp ou de l'autre. Lorsque ce débat nous sera déposé sur table,
nous allons l'aborder avec responsabilité. Est-ce que lorsque, par exemple, par 2 reprises ou 3 reprises, on a vu la Cour constitutionnelle censurer les arrêts de la Cour de cassation ici ou du Conseil d'État, est-ce que tout ça, ça ne peut pas être interrogé pour nous dire qu'il y a des choses qui doivent être adaptées à la réalité lorsque le chef de l'État, dans l'exercice de ses compétences lui dévolues par la Constitution, il décrète l'état de siège. Nous avons assisté à une crise ici, lorsque le Parlement a voulu bien se donner le pouvoir de censurer les actes du chef de l'État en cette matière-là. La nomination des juges, ça fait l'objet des contestations. Mais ce qui est bon dans une démocratie, c'est qu'on accepterait qu'il y ait ces contestations-là et que lorsqu'on va devant les juges et que les juges se sont prononcés, on s'incline. Mais là, nous sommes en face d'une réalité que soit on a des contestations et même lorsque le juge tente de résoudre ces contestations, on s'oppose. Ça signifie que les écrits de la Constitution tels que nous les avons formulés en 2006 ne font plus autorité. Moi, je crois qu'il y a un débat à avoir là-dessus. Lorsque vous lisez cette Constitution ici, vous avez vu qu'elle a été révisée en 2011 et qu'en 2011, l'article, je crois, 218 a reconnu au chef de l'État la possibilité d'appeler le peuple au référendum. Mais si vous pensez que le chef de l'État a droit d'appeler le peuple au référendum et que si quelqu'un met un point de vue sur la révision constitutionnelle, vous dites qu'il a péché, donc vous le qualifiez de tous les noms d'oiseaux. Mais cette révision remet à quoi? C'est parce qu'on imagine qu'à un moment donné, les lois peuvent tomber dans la désuétude ou dans la caducité et qu'on ne pouvait pas rester cloisonné dans une situation où personne n'a l'initiative. Le constituant dérivé a dû se faire l'idée qu'il fallait qu'il y ait quand même dans la nation quelqu'un qui a l'initiative de pouvoir soit réviser ou faire réviser la Constitution, la faire changer en soumettant la question à l'approbation du peuple. Et ça, ce n'est pas, à ce que je sache, Félix Tshisekedi qu'il a fait, c'est une Constitution qu'il a trouvée avec ces modifications-là. Il va sans dire que si aujourd'hui il y a un débat de cette nature sur la modification, les changements de la Constitution, c'est un débat démocratique pour autant que l'on n'arrive pas à nous dire quel est ce précepte légal ou constitutionnel qui l'interdit farouchement. Donc là, il faut qu'on ait le courage de regarder les choses de cette manière-là et de les apprécier objectivement, que de rester cloisonné dans l'idée, bon écoutez, on ne modifie pas la Constitution. Ok, on ne modifie pas la Constitution. Le président de la République a nommé les juges à la Cour constitutionnelle conformément à la Constitution, on a contesté. On ne modifie pas la Constitution. La CENI publie les résultats, on conteste. On ne modifie pas la Constitution. Le chef de l'État décrète l'état d'urgence, on conteste. On ne modifie finalement, nous tous, nous sommes à peu près d'accord qu'on n'applique pas la Constitution, on ne veut pas l'appliquer, mais on ne la modifie pas. C'est ça des problèmes pour lesquels un peuple qui veut aller de l'avant doit avoir le courage de se regarder dans les yeux et dire qu'il faut décider. Moi, je ne suis pas un extrémiste pour dire que ceci est absolument bon et ce qu'on dit de l'autre côté est totalement faux. Mais je pense que pour autant qu'aujourd'hui, il y a des gens qui estiment et qui ont handicapé pratiquement 2 mandats d'un président de la République élu en prenant les armes pour tenter de conquérir le pouvoir militairement, en occupant 2 territoires alors que c'est ce que cette Constitution avait voulu primordialement interdire. Il y a déjà un débat qui s'ouvre, il faut l'aborder avec responsabilité. Moi, je crois que c'est ça mon point de vue. Merci beaucoup. Avec le